Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en Corée du Sud avec ce roman Kim Ji-young, né en 1982 de l'autrice Cho Nam-jo. C'est un premier roman. Il ne faut pas y chercher des qualités littéraires, c'est plutôt un document qu'il faut lire parce qu'il est passionnant, très intéressant. Il dépeint la condition de la femme en Corée du Sud, aujourd'hui et par le passé. Alors, on y découvre Kim Ji-young, qui est une jeune femme qui a fait des études, qui a eu un job très intéressant, qu'elle a été obligée de quitter pour son enfant. Elle a eu un bébé et les structures de la société là-bas font qu'il n'y a rien pour qu'il soit gardé pendant qu'elle travaille. Les horaires sont aussi invraisemblables, elle travaille tard la nuit, les week-ends, bref, elle est obligée de s'occuper de son enfant, de rester à la maison, et là, le bonheur d'être mère se transforme en cauchemar. Elle fait une sorte de burn-out et elle a des voix qui la traversent, des femmes du passé qui parlent à travers elle à cause de cette sorte de burn-out. Et du coup, on a l'histoire de la condition de la femme récente. Par exemple, la maman de Kim Ji-young lui raconte comment, quand elle était jeune, elle a tout simplement travaillé avec sa sœur pour financer les études des frères. Dans les années 80, en Corée du Sud, l'avortement a été légalisé pour raisons médicales. Et figurez-vous que parmi les raisons médicales, le fait d'avoir un fœtus fille permettait l'avortement. Donc voilà, la jeune fille Kim Ji-young, la situation a évolué, elles se sont émancipées avec la possibilité de faire des études, avec la possibilité d'avoir un travail, mais elles se retrouvent vite dans une impasse dès qu'elles sont mères, donc l'émancipation leur est ravie. Alors, pourquoi ce livre? C'est pas une curiosité pour savoir ce qui se passe ailleurs et pas la même chose chez nous. Ici, certes, on a une émancipation beaucoup plus avancée, mais elle montre à quel point, ce livre montre à quel point l'aliénation est intégrée par les femmes elles-mêmes qui trouvent naturel de travailler pour que les frères fassent les études, par exemple. Et on peut se demander, nous, où on en est de cette intégration du patriarcat, des codes du patriarcat. Donc c'est une sorte de miroir, et puis on se pense aussi à toutes les femmes dans le monde où elles sont beaucoup moins avancées qu'en Corée du Sud, avec l'excision, par exemple. Voilà, des choses quand même extrêmement violentes sur la condition de la femme. Donc ce livre, est un récit documentaire intéressant, mais il nous renvoie aussi à notre propre condition, sur le fait que rien n'est gagné, il y a encore des avancées à faire partout dans le monde, y compris dans les pays les plus avancés dans ces domaines. Voilà, c'est vraiment passionnant, je vous recommande cette lecture.